Donc pour mesurer la tension aux bornes d'un capteur en ayant comme alimentation un générateur de tension, ici notre générateur Vin, il faut ajouter une deuxième résistance. Donc ce qui va se passer ici, c'est que la tension Vin va être constante, et ce qui va changer, c'est le courant I, ici, qui va parcourir cette boucle, en fonction des résistances rencontrées dans la boucle. Donc, ici, j'ai un générateur de tension Vin. La tension Vin va être constante, quel que soit ce qui se passe derrière. La tension Vin, elle est aux bornes des deux résistances en série R1 et RC. Donc, avec la loi d'Ohm, j'ai Vin qui va être égal à R1 plus RC fois I. Pour Vout, j'applique aussi la loi d'Ohm. Cette fois-ci, la tension correspond au passage du courant I dans la résistance RC. Donc Vout est simplement égal à RC fois I. Donc maintenant, si je reprends Vout égale RC fois I et que I, je reprends son expression Vin divisé par R1 sur RC, R1 plus RC, pardon, j'obtiens la formule du pont diviseur de tension. Pont diviseur de tension, la formule est Vout égale Vin, donc la tension d'alimentation du pont, que multiplie la résistance que voit Vout et que divise l'ensemble des résistances, donc des deux résistances du pont. Ça, c'est la formule du pont diviseur de tension idéal. Idéal car le générateur n'a pas de résistance de sortie et que ici, je n'ai pas de résistance en parallèle de la résistance de mesure en parallèle à la résistance du capteur. Alors, par rapport au pont diviseur de tension idéal, on peut considérer un générateur réel qui n'a pas une résistance de sortie Rin égale 0. Donc dans ce cas-là, je retrouve la formule du pont diviseur de tension. J'ai une tension ici Vin qui va passer dans une résistance équivalente et qui va passer dans la résistance du capteur. Et je mesure la sortie Vout aux bornes du capteur. Donc, la loi du pont diviseur, Vout va être égal à Vin RC sur RC plus REQ. Et la résistance équivalente ici, c'est la résistance Rin en série avec la résistance R1. Donc REQ va être égal à Rin plus R1. Et donc, dans ce cas, la formule du pont diviseur non idéal devient Vin RC plus R1 plus Rin. On passe maintenant au pont diviseur le moins idéal possible, qui est à la fois un générateur imparfait et un système de mesure de résistance Rout qui vient perturber la tension Vout aux bornes du capteur RC. Donc là, une fois de plus, je me retrouve sur un pont diviseur de tension, mais cette fois-ci donc alimenté par Vin, et cette fois-ci j'ai deux résistances équivalentes. J'ai REQ1 REQ2 et la tension de mesure aux bornes du capteur est prise aux bornes cette fois-ci de la résistance REQ2. On voit bien que Rout va venir perturber la mesure du capteur. Donc la formule du pont diviseur, Vout va être égal à Vin REQ2 sur REQ1 plus REQ2. REQ1, c'est pareil que tout à l'heure, c'est Rin en série avec R1, donc Rin plus R1. Et REQ2, ça va être Rout en parallèle avec RC, donc RC Rout sur RC plus Rout. Donc maintenant, si je remplace tout ça, REQ1 et REQ2 dans l'expression du haut ici, j'ai Vout
qui va être égal à Vin. Donc au numérateur, j'ai REQ2, donc RC ROut sur RC plus ROut. Et au dénominateur, j'ai R1 plus RIN plus RC ROut sur RC plus ROut. Donc je peux mettre RC plus ROut au même dénominateur en haut et en bas. Et donc en finale, cela me donne Vout qui est égal à Vin. Et là il y a un grand trait. RC ROut. Et en bas, donc R1 plus RIN, facteur de RC plus ROut, plus RC ROut.